Bienvenue à la formation de milieu de travail respectueux dans les arts du Conseil des ressources humaines du secteur culturel. Cette session explore un contenu très important auquel les employeurs et les organisations dans plusieurs industries et secteurs font face, spécifiquement de comment gérer, naviguer et contenir un comportement qui pourrait constituer le harcèlement et le harcèlement sexuel en milieu de travail. Puisque nous passons un très grand nombre d'heures au travail, une conduite respectueuse est un élément clé de notre climat de travail. Ce module est la traduction d'une présentation de Laura Williams, fondateur et principal de Williams HR Law et Williams HR Consulting. Au cours de ce webinaire de formation de 30 minutes, nous explorons les sujets suivants. Les raisons pour lesquelles il y a une augmentation des problèmes d'inconduite dans plusieurs milieux de travail, en quoi constitue un traitement respectueux au travail, les effets d'un traitement irrespectueux, l'importance des attentes en matière de conduite et certaines méthodes clés pour établir efficacement des attentes sur la conduite, quel est le cadre juridique pertinent en matière de conduite respectueuse en milieu de travail, et ensuite on va discuter de ce qui constitue une communication efficace en milieu de travail. Commençons par les raisons pour lesquelles les problèmes de comportement augmentent dans plusieurs milieux de travail. La conduite irrespectueuse en milieu de travail est en hausse pour diverses raisons. Tout d'abord, c'est le climat social. Les mouvements sociaux, tels que Moi aussi et Time's Up, ont encouragé les personnes qui ont vécu ou observé des incidents dans le milieu de travail qui pourraient être considérés irrespectueux ou qui atteignent le seuil de harcèlement de faire connaître leurs préoccupations. Aussi, la prévalence de l'utilisation des médias sociaux semble désensibiliser certaines personnes aux comportements irrespectueux. Les gens communiquent de manière différente sur les médias sociaux que lorsqu'ils se parlent en personne. Plusieurs personnes se sentent plus à l'aise de s'exprimer sur les médias sociaux que lorsqu'elles sont face à face. Cela peut mener aux problèmes de communication ou à un comportement flagrant et irrespectueux. De plus, comme nous sommes quasi tous bien conscients, il y avait beaucoup de causes de harcèlement sensationnaliste très médiatisées qui ont en particulier souligné ce qui constitue un comportement inapproprié. Cela a encouragé des individus à faire des plaintes. Une autre réalité a une influence sur cette question. C'est le manque de connaissance de ce qui constitue une conduite offensante, par exemple de ne pas avoir une reconnaissance des normes culturelles ou les limites d'humeur. Certaines personnes ne comprennent parfois pas que ce qu'elles voient comme des farces est perçu comme des paroles et des gestes offensants. Ces manques de connaissances ne peuvent pas excuser ces actes, mais on devrait seulement reconnaître les possibles causes d'un comportement offensif dans le milieu de travail. Les employés ont aussi accru leurs attentes en matière de protection contre une conduite inacceptable en milieu de travail. Les employés s'attendent à ce que les employeurs et superviseurs vont prendre des mesures pour assurer que le milieu de travail est exempt de harcèlement et quand il y a un incident de harcèlement, que les employeurs vont répondre adéquatement. Avant d'aborder le vif du sujet, il est important de voir ce qui constitue une conduite respectueuse en milieu de travail. La conduite respectueuse en milieu de travail comporte plusieurs éléments. Une conduite amicale, courtoise et professionnelle envers les collègues, maintenir des normes éthiques très élevées, l'absence de commérage, la participation aux efforts d'équipe et la proposition d'aide aux besoins, donc maintenir que tout le monde est sur le pont, une coopération généreuse et assurer que les collègues se sentent que leur opinion compte, l'exécution des tâches de façon honnête, digne de confiance, responsable et fiable. Un langage approprié, c'est-à-dire pas de jurons, de sarcasme excessif, d'insultes, de moqueries ou de langage vulgaire, obscène, insultant, menaçant ou violent, et le respect de toutes les politiques sur la conduite. La conduite irrespectueuse en milieu de travail peut avoir divers effets négatifs. Ces impacts négatifs comprennent l'augmentation des incidents d'inconduite. Donc, quand ces comportements offensifs ne sont pas traités ou résolus, cela peut entraîner des autres incidents d'inconduite. Un roulement de personnel plus élevé. Les individus qui ont subi ou observé ce type d'inconduite pourraient ne pas souhaiter rester avec cet employeur. Plus d'absentéisme. Cela pourrait comprendre des répercussions liées à la santé mentale, une personne qui ne veut pas rester au milieu de travail à cause de l'expérience négative subie par une autre. Il y a aussi des difficultés à attirer de nouveaux talents, en particulier si la réputation d'une organisation subit un impact négatif à cause de la conduite.
Il pourrait aussi avoir des effets négatifs sur la culture avec des employés qui n'ont pas de la confiance en l'employeur pour les protéger contre une conduite offensive et des incidents d'harcèlement. Ou si certains types d'inconduite sont normalisés et ont l'effet de rendre le milieu de travail désagréable. Des atteintes à la réputation ou à la marque de l'employeur. Si un employeur tolère un comportement offensif, il faut prendre des mesures pour assurer que les employés sont protégés contre le harcèlement et la conduite offensive. La conduite irrespectueuse en milieu de travail peut aussi avoir un impact significatif sur les individus qui subissent ce type de conduite. La conduite irrespectueuse peut mener à la diminution de la satisfaction au travail, du moral, de la productivité, de la motivation, du bien-être et d'autres facteurs. Il peut également y avoir des sentiments d'impuissance, de détresse, de vulnérabilité, de dévalorisation, d'anxiété, de honte, de culpabilité et d'isolement. Cela aussi n'est pas isolé et peut influencer l'augmentation des tensions familiales ou relations sociales. L'un des moyens clés que les employeurs peuvent utiliser pour prévenir la conduite irrespectueuse en milieu de travail est d'établir clairement leurs attentes en matière de conduite et de bien en souligner l'importance. Établir des attentes pour s'assurer que chaque personne connaisse ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le milieu de travail, aussi ses obligations de dénoncer les incidents et de déposer des plaintes, la procédure de dénonciation clairement définie pour que les individus savent comment déposer une plainte et l'organisation peut répondre adéquatement. Il est essentiel de définir les attentes par écrit. Les employeurs doivent pouvoir se fier au fait que les individus savaient ou devraient savoir ce qui était une conduite appropriée. La meilleure façon de définir les attentes de conduite est par écrit dans les contrats comme les contrats d'emploi ou les contrats avec les fournisseurs de services, les codes de conduite, les politiques, les discussions sur le rendement et aussi les politiques externes comme celles des syndicats, des guildes et des associations. Quelle que soit la méthode écrite choisie, pour s'assurer que les attentes soient claires, on doit y retrouver certains éléments clés. Les employeurs doivent tout d'abord faire connaître un énoncé général de valeurs. Il s'agit d'un énoncé général de haut niveau sur ce qui est important dans le milieu de travail, comme la tolérance zéro pour les comportements de harcèlement, la création d'un climat de travail où toutes les parties se sentent en sécurité et respectées, et ainsi de suite. Les employeurs doivent faire connaître un énoncé général sur leurs attentes en matière de conduite. Cela peut inclure les types de comportements dont nous avons parlé plus haut et qui constituent une conduite respectueuse. La politique doit inclure les principales définitions liées au comportement respectueux, et nous en étudierons quelques-unes plus tard dans le webinaire. La politique doit également expliquer les rôles et les responsabilités des différentes parties dans le milieu de travail, y compris ceux des gestionnaires et des travailleurs culturels. Pour bien établir les attentes en matière de conduite, la politique de l'employeur sur le harcèlement doit être régulièrement citée en référence pour que chacune des parties du milieu de travail sache comment dénoncer une conduite irrespectueuse pouvant constituer du harcèlement en milieu de travail, que l'employeur a l'obligation d'enquêter sur les incidents et les plaintes de harcèlement, que les renseignements demeurent confidentiels dans la mesure du possible, et que les travailleurs culturels qui dénoncent des incidents ou déposent des plaintes sont protégés d'éventuelles représailles. La politique devra expliquer quelles sont toutes les formations disponibles pour les travailleurs culturels et les gestionnaires. Et finalement, en établissant les attentes, il est important d'expliquer quelles sont les conséquences de ne pas respecter la politique. Nous passons maintenant à explorer quelques considérations légales quand il faut naviguer le harcèlement et ou le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Au cours des dernières années, l'objectif clé des gouvernements provinciaux et territoriaux et du gouvernement fédéral a été de prévenir le harcèlement au milieu de travail et d'en gérer les effets. Les gouvernements ont créé de nouvelles lois et ont amendé d'autres pour s'assurer que les travailleurs aient des protections de plus en plus efficaces et complètes contre le harcèlement et la violence en milieu de travail. En général, les protections contre le harcèlement en milieu de travail se retrouvent dans deux types de lois. Les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur les droits de la personne ou les deux.
La tendance est à l'augmentation de protections plus complètes dans les lois sur la santé et la sécurité au travail qui portent sur le mieux-être mental des travailleurs autant que sur leur bien-être physique. Comme susmentionné, chaque province et territoire a établi des obligations en matière de harcèlement en milieu de travail dans le cadre de différents types de lois. Ce tableau représente la législation qui s'applique et qui réglemente le harcèlement sexuel dans le milieu de travail dans les provinces et territoires. Pour de plus amples renseignements sur les obligations légales touchant les employeurs et les travailleurs culturels en matière de harcèlement en milieu de travail, nous vous invitons à consulter le webinaire sur le harcèlement, un pour chaque province et territoire, du projet Milieu de travail respectueux dans les arts, du Conseil des ressources humaines du secteur culturel, ainsi que le guide de référence rapide sur la conformité qui l'accompagne. Ces documents sont disponibles, comme d'autres ressources, à milieudetravailrespectueux.ca. Comme nous l'avons vu dans le tableau précédent, des provinces et des territoires considèrent que le harcèlement en milieu de travail est une question de santé et de sécurité au travail. Traiter le harcèlement en milieu de travail comme une question de santé et de sécurité permet de reconnaître les effets qu'ont ces problèmes sur la santé et la sécurité des employés. Cela rend également toutes les parties du milieu du travail responsables d'atténuer les risques de harcèlement. Les lois sur la santé et la sécurité au travail sont fondées sur un système de responsabilité interne. Nous appelons ce système SRI. Le SRI signifie que chaque personne du milieu du travail a un rôle à jouer pour assurer la sécurité et la santé dans le milieu du travail, y compris les employeurs, les superviseurs et les employés. Les employés doivent prendre les précautions raisonnables pour assurer leur santé et leur sécurité et celle de leurs collègues. Ils pourraient aussi avoir l'obligation de dénoncer les incidents. Le recours au SRI aide les employeurs à établir qu'ils s'attendent à ce que tous les incidents et toutes les plaintes soient traités. Maintenant, on va considérer comment la législation définit le harcèlement dans le milieu de travail. Bien que les définitions ne soient pas identiques dans les provinces, les territoires et au fédéral, les définitions suivantes sont les plus courantes et les principes généraux qu'elles comportent s'appliquent dans l'ensemble du Canada. Premièrement, on considère comment le terme harcèlement en milieu de travail est défini. La plupart des législations prescrivent que le harcèlement est défini comme s'engager dans une série de commentaires ou de comportements vexatoires envers une personne du milieu de travail qui sont connus ou devraient raisonnablement être connus comme indésirables ou faire du harcèlement sexuel en milieu de travail. Maintenant, on va considérer quelques comportements pouvant constituer du harcèlement. Violence ou menaces verbales, remarques, farces, insinuations ou railleries indésirables pour n'importe quel motif, y compris sur le corps d'une personne, sa façon de s'habiller ou des autres caractéristiques. Cela comporte aussi des plaisanteries ou farces grivoises causant de l'inconfort ou de l'embarras, gestes comme harceler, reluquer, dévisager ou autres gestes de même nature. Des autres comportements pouvant constituer du harcèlement sont l'affichage d'images ou autres représentations pornographiques, racistes ou autrement offensives ou dérogatoires, condescendance, intimidation ou paternalisme qui mine l'estime de soi, avances sexuelles importunes ou indésirables, y compris mais ne se limitant pas à toucher, pincer, se frotter contre quelqu'un, cerner, coincer, embrasser, caresser ou tout autre contact physique ou sollicitation écrite considérée comme inacceptable par une autre personne, exigence ou demande de faveur sexuelle et aussi l'agression physique ou sexuelle. Il faut aussi noter qu'il y a un certain nombre de comportements insidieux ou subtils qui peuvent marquer les individus psychologiquement, tels que de les ignorer, de ne pas les inclure ou de les marginaliser dans le milieu de travail qui pourraient être considérés comme du harcèlement. Ces comportements sont souvent plus difficiles à détecter. Il convient de noter que la définition générale d'harcèlement en milieu de travail inclut quelques comportements qui pourraient constituer le harcèlement sexuel, mais il existe de la législation qui a une définition distincte pour le harcèlement sexuel en milieu de travail.
Le terme harcèlement sexuel en milieu de travail signifie s'engager dans une série de commentaires ou de conduites vexatoires envers une personne du milieu de travail en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre, alors que ces commentaires ou cette conduite sont connus ou devraient raisonnablement être connus comme indésirables, ou faire de la sollicitation ou des avances sexuelles lorsque la personne qui fait cette sollicitation ou ces avances est en position de conférer, d'accorder ou de refuser un avantage ou une promotion à une travailleuse ou un travailleur et que cette personne sait ou devrait raisonnablement savoir que la sollicitation ou les avances ne sont pas désirées. Considérons quelques comportements qui pourraient constituer le harcèlement sexuel. Ces comportements pourraient inclure traitement différencié des employés ou des collègues basé sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, commentaires verbaux ou écrits, farces, taquineries et toute autre communication de nature sexuelle, langage dégradant basé sur le genre ou la préférence sexuelle et commentaires explicites au sujet du corps d'une personne. Des autres comportements sont l'utilisation de mots sexuellement dégradants pour décrire une personne, l'affichage d'objets ou d'images sexuellement suggestives dans le milieu de travail, langage ou gestes grossiers ou obscènes, gestes non désirés comme tapoter, pincer ou se frotter contre le corps d'une autre personne, promesse d'un meilleur traitement en échange de faveurs sexuelles, ou menaces indirectes ou clairement exprimées en cas de refus de la demande sexuelle, par exemple les représailles pour ne pas conformer avec ces demandes sexuelles. D'autres types d'inconduites qui sont considérés comme sous-catégories du harcèlement sont l'intimidation et la cyberintimidation. Généralement, le terme intimidation désigne un comportement ciblant une personne dans le but de la dégrader ou de lui enlever tout pouvoir. Le terme cyberintimidation désigne de l'intimidation qui se fait par des moyens électroniques comme les courriels, les messages textes ou les plateformes des médias sociaux. Ce type d'intimidation peut avoir lieu pendant les heures du travail ou hors des heures du travail. Une autre définition que les employeurs devraient connaître est celle d'un climat de travail malsain. Un climat de travail peut devenir malsain s'il y a eu un incident ou un commentaire isolé particulièrement flagrant ou s'il y a eu un comportement répréhensible suffisamment grave pour créer un climat de travail hostile ou intolérable qui persiste ou qui se répète. Généralement, un climat de travail malsain est créé lorsqu'un employeur omet de répondre à un tel type d'inconduite offensive qui devient normalisée. Le harcèlement qui est régi par la législation sur les droits de la personne est généralement désigné par le mot harcèlement discriminatoire. Faire du harcèlement discriminatoire est le fait de s'engager dans une série de commentaires ou de comportements vexatoires qui sont connus ou devraient raisonnablement être connus comme indésirables et qui sont basés sur les motifs protégés par les lois sur les droits de la personne. Sur cette diapositive, on note qu'il y a un nombre de motifs protégés en matière d'emploi et qui varient selon la province ou le territoire. Il est important de noter que dans chaque province et territoire, il faut connaître les motifs protégés sous la législation des droits de la personne qui s'applique. En traitant des problèmes de conduite irrespectueuse, il faut toujours se rappeler que les bonnes intentions n'excusent pas les mauvais comportements et que, si une personne pense que ce ne sont que des farces et ne voit rien de mal à ce type de comportement, cela ne signifie aucunement qu'elle n'a pas agi de manière inappropriée et aussi d'une manière qui pourrait avoir des répercussions juridiques. Finalement, discutons d'une autre stratégie efficace et préventive qui pourrait bénéficier les milieux de travail afin de minimiser les risques de harcèlement en milieu de travail. Comme nous avons parlé, en plus de comprendre les obligations légales et s'assurer que les attentes de la conduite sont efficacement communiquées par écrit, telles que dans les politiques et codes de conduite, etc., et tenir des individus responsables en imposant des sanctions pour une conduite inappropriée, les employeurs peuvent socialiser ce qui constitue une communication efficace en milieu de travail. Un milieu de travail peut vraiment bénéficier quand les employeurs investissent dans une formation qui assure que les employés savent comment communiquer efficacement. Quelques composantes d'une communication efficace comprennent comprendre comment faire des énoncés directs et clairs, apprendre comment écouter, apprendre la valeur de poser des questions,
éviter les commérages et comprendre comment les commérages peuvent nuire à la culture dans ton milieu de travail, et la valeur d'une rétroaction positive et constructive. Cela ne se réfère pas seulement de la part des superviseurs aux employés, mais aussi de la part des collègues aux collègues, pour s'assurer une clarté des attentes du travail et de la conduite. Les milieux de travail où la communication est efficace, tant entre les superviseurs et les travailleurs culturels qu'entre les travailleurs culturels, pourraient en tirer certains avantages. Une diminution des incidents d'inconduite, une baisse de roulement de personnel et de l'absentéisme, des effets positifs sur la culture et la réputation, ce qui peut vraiment augmenter la capacité d'une organisation d'attirer et conserver le talent du personnel. Pour s'assurer que la communication soit efficace et respectueuse, les employeurs doivent responsabiliser les travailleurs culturels à l'aide des moyens suivants: les politiques, l'obligation de dénoncer, la formation en milieu de travail et l'application stricte de mesures disciplinaires lorsque les attentes ne sont pas respectées. Merci d'avoir visionné le webinaire de formation de milieu de travail respectueux dans les arts. Pour de plus amples renseignements sur les sujets abordés dans la présente vidéo de formation, consultez le site milieudetravailrespectueux.ca où vous trouverez d'autres ressources, y compris l'outil sur le harcèlement et la violence en milieu de travail, de la trousse à outils pour la gestion des ressources humaines, du CRHSC, les webinaires et les guides de référence rapides sur la conformité aux obligations légales en matière de harcèlement par province et territoire qui les accompagnent, ainsi que les vidéos de formation pour les travailleurs culturels et les employeurs sur le traitement des questions de harcèlement.